Merci à vous, Papa Les Fabrice Guéma, c'est à vous. Mais bien entendu, on va commencer par Tribune. Bonjour déjà à tous ceux qui nous suivent au niveau des plateformes des médias. Bonjour au Sénégal, de la diaspora, au Sénégal, du Sénégal, et au monde entier, bien entendu, parce que c'est le monde entier aussi, et particulièrement au Dougoutigui. Max Lebeau, monsieur le DG du COUD, qui est en train de digitaliser l'université. Donc on ira au restaurant universitaire avec des modes avec du digital. Ah oui, pas digital. Digital. Entrée à l'université digitale, sortie digitale, université digitale, restaurant digital, même digital. Robinet, ouvrir le robinet en mode digital. Allumer la lumière digital, couper digital. En mode magasin alors. Ouais, digital. L'université digitale Cheikh Anta Diop de Dakar. L'université Cheikh Anta Diop n'a plus rien à envier à Oxford, à MIT, Massachusetts Institute of Technology. Yes, of course. Yes. Max Lebeau, Magasin. Bon, bref. Non, il y aura de l'ordre parce que l'université, c'est une institution. Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas vivre entrer à l'université comme on entre dans un moulin. Oui. Est-ce qu'on entre au palais comme on entre dans un moulin? Est-ce qu'on entre à l'Assemblée comme on entre dans un moulin? Non. Mais à l'université, on ne peut pas rentrer comme si on rentrait dans un moulin, comme dans un moulin. Oui. Et c'est ça que Maguette veut instaurer. Et il est en train de le réussir. Mais il l'a déjà réussi. Oui. Il a même fait mieux que ses prédécesseurs. Lui-même, Bouffi un fils à Mouner. Voilà. Mais il y avait Abdoulaye. Il y a eu Askadwi. On parle déjà de l'implosion d'une coalition de l'opposition quasi actée. Ça fait même pas longtemps. Mais je vous dis, et je prends au mot, le professeur titulaire Marie-Pierre Niane, il a dit que ces élections-là, locales, avec l'acte 3 de la décentralisation, la communalisation intégrale, on ne peut plus imposer des candidatures. Non. Oui. Mais aujourd'hui, vous pensez que dans Yewwi Askan Wi, on va imposer à Khalifa Sall une candidature? Est-ce qu'on va imposer à Sonko une candidature au niveau de Dakar, au niveau de Gueule Tapée, au niveau de Mbadakhoune? C'est pas possible. Attention. Il faut avoir une double lecture. Qui va se faire harakiri? Et je prends au mot Barthélémy Diaz qui a clairement dit que c'est le premier tour de 2024. Ça veut dire quoi? 2024. Les enjeux sont énormes. Attention. Mais et la lecture? C'est le cachet particulier de ces joutes électorales. Ah oui. Mais c'est beaucoup de choses. Maintenant, on ira au suffrage universel direct. On est en plein, on est dans la communalisation intégrale. Oui. Donc tout est, et aujourd'hui vous voyez la situation. Pastef boude, le PUR s'éloigne de Yewwi Askan Wi. Waouh. Une coalition vraiment qui avait démarré sur les chapeaux de roue, hein, Thierno Biraïb, c'est ça. Les chapeaux de roue, hein. Les chapeaux de roue, il faut parfois, hein. Ouais. Voilà. Les partisans de Sonko veulent contourner Tahaou. Vous avez vu Bamba Fall? Oui, en tout cas, il y avait une politisation quand même à outrance, je veux dire, de la candidature, autour de la candidature des candidats, potentiels candidats de Tahaou Sénégal, on va l'appeler ainsi, de Khalifa Sall. Parce qu'on les entendait tous entre Barthélémy Diaz et Soham Wardini. De toutes les façons, on n'a jamais entendu le Pastef proposer quelqu'un, et la logique voudrait, et l'élégance républicaine d'ailleurs voudrait quand même qu'on puisse donner les autres qu'ils aient voir au chapitre pour qu'on puisse quand même clamer haut et fort leur candidature. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, il faut mettre justement dans cet acte-là. Mais c'était quoi le début de cet acte? Mais la sortie de Bamba Fall. Mais Bamba Fall a été investi candidat de Yewwi Askan Wi de la Médina sans le Pastef. Sans le Pastef. Tous les partis. Tous les partis. C'est-à-dire tout Médina. Sans le Pastef. Donc vous voyez déjà. Attention. Et aujourd'hui, il a créé son Médina civil Holmoussen. Mais Fabrice, que pèse maintenant Yewwi Askan Wi sans Pastef, sans PUR, sans coalition comme Sebok à Dakar? En tout cas, je reviens ça à ce qu'a dit, parce que qui Borom Kham là, c'est-à-dire c'est des gens qui parlent avec science et conscience, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Mais les pastéfiens auront leur candidat à Dakar. Mais on ne peut pas. Mais Ousmane Sonko, c'est le leader incontestable de l'opposition. Mais c'est lui, non, demandez, aujourd'hui, de par son comportement, de par ses prises de position, mais ça, on ne peut pas l'effacer. C'est Sonko. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Mais aujourd'hui, bon, ceux qui veulent qu'il s'arrime à Sonko, Sonko ne peut pas s'arrimer à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, là, il a été mon pacifié. Il va me tuer. Non, il faut dire. Pasteur. Mais en fait, c'est la réalité. Pasteur Maudit. Oui, Pasteur Maudit, si tu dis pas ça. Non. Comme Yekini Yahya, Khalif général Kounoumeur. Bon, bref. Donc voilà la situation. Mais c'est à l'opposition de s'arrimer à Sonko et non l'inverse. Disons-nous la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Mais dans tout ce tohu-bohu là, mais comme ce Bob, ils sont bonhomme de chemin. Franchement. Comme ça, Bob. La grande coalition. Comme ça, Bob. Et aujourd'hui, Gamse Bob réduit la mouvance présidentielle de Guédiawaye à sa plus simple expression. Après le type tank, c'est le... C'est le Rochi. Mais à sa plus simple expression, donc là, Fofana, ça c'est acté. Voilà. Parce que c'est 36 conseillers. C'est du lourd en plus. Qui est conseiller municipal à la ville et à la commune de Golfe Sud. Golfe Sud, ça signifie quelque chose quand même. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais attends, mais il y aura, Gamse Bob va même enrôler des maires de la mouvance. Ils ont commencé. Mais attendez, il devrait. Parce que Bougane Gueye Dany, ce sera la surprise du chef. Candidat à Mermoz, candidat à la ville. Lolo Khabdago. Bon, 36 conseillers municipaux. C'est acté. Non. C'est acté. Non, il faut le dire. Bougane Gueye Dany, candidat à la ville de Dakar. Bon. La ville de Guédiawaye rejoint la grande coalition de Gamse Bob. Mais vous avez Saint-Louis, mairie de Saint-Louis, Marie-Théo Niane, à contre-courant de la famille présidentielle. Professeur. Ah, waouh. Ah ben, Foulaye Diaye Dakar. Ah waouh, au nom de quoi? Ah, selon lui, Dakar ne peut pas choisir un candidat pour Saint-Louis. Ah oui. De base. Mais ça c'est un professeur. Non. Il faut donner à chacun son rang. Parce que quand vous dites Biraïd Diadi Touré, c'est pour élever le Biraïd, le père Borom Darou, c'est pour vraiment dire que voilà. Donc il faut mettre chacun à sa place. Quand on dit Morom Guédiawaye, quand on dit Cité Djonkom, on sait que c'est fort. Ça c'est le professeur Domondar. Qui moins Morom Dar? Si on voit bien. Bon, Marie-Théo Niane déclare sa candidature est irréversible et irrévocable. Et là on peut même ajouter Mahateïwa. Il pourrait ajouter en tout cas. J'ai l'intime conviction qu'il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint-Louis. Donc laissez aux Saint-Louisiens choisir leur maire. Laissez aux Dakarois choisir leur maire. Comment on appelle les populations de Mbeloré? Les Mbeloré. Les Mbeloré, choisir leur maire. Oui. Mais vous avez à Mboumba. Mboumba, c'est chez les Wanwanbe. Une localité Mboumba. Bon, c'est pas loin de Guédé village aussi. Mboumba. Mais là, vous avez une effervescence autour de la candidature de Thierno Seydou Niane. C'est Thierno Seydou Niane. C'est lui que Alioune Sall avait remplacé à la caisse de dépôt et de consignation. Thierno Seydou Niane. Lui aussi, il se pointe à Mboumba. Voilà. Bref. Donc vous avez ça. Mais parce que Dakar claque la porte à Yewwi Askan Wi. Dakar. Mais vous avez aussi les investitures pour les élections locales. La secrétaire générale du PS impose le choix d'aller avec Benno Bokk Yakaar. Impose le choix. L'élection impose le choix. Est-ce si à Kaffrine, si à Kaffrine, on choisit Abdoulaye Seydou Sow. Donc Wilane va détaler avec la queue entre les jambes. Il va détaler. Ah oui, donc attends. Mais je vous assure que le pouvoir central n'a aucun pouvoir sur les locales. Mais vous voyez des gens, par exemple, du PS voter des libéraux. Mais aujourd'hui, si monsieur le maire Aliou Sall est maire de Guédiawaye, c'est avec l'appui des libéraux. Les libéraux. Attends.
de l'opposition. Voilà pourquoi Mary-Théo Niane avait dit d'emblée ou d'entrée de jeu qu'il n'exclut aucune alliance. Aucune. Donc si Pastef veut le soutenir, il prend. Faut c'est local. Bon, bref. J'ai envie de prendre le quotidien. Local, première coalition de l'opposition, Yewwi se fissure. Pastef va présenter des listes dans toutes les communes de Dakar. Toutes les communes. De Dakar. Bon, Parcelles Asseni. Partout. Et aujourd'hui, on a Mary-Théo Niane candidat déclaré. Aucune autorité à Dakar n'a le droit de choisir le maire de Saint-Louis. Non, c'est quand même, c'est même de la prétention. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Pastef, les patriotes, Ousmane Sonko. C'est lui le chef. Non, c'est vrai que Ngor massage Astafoula. Mais c'est lui. Oui. On regarde ces prises de position trachées. Mais attention, il y a Bougane Gueye aussi qui n'est pas loin, qui rôde autour. Khalifa Sonko, la guerre d'ego. Voilà le problème. Et je sais, Fofana, tout ça a été toujours un problème. Oui. Une guerre d'ego couipée. À couipée. Qui est devant, qui est derrière? Parce que, encore quoi, il faut un leader. Mais qui est le leader? Mais maintenant, je lance une question au niveau de la plateforme. Les Mahmad Ndiaye et les Sonko Rex, Sonko Kong, Tundum, qu'est-ce que c'est? Donc, couipé, Dataou, il faut qu'on sache qui porte le brassard de capitaine. Qui est le leader? Voilà. La bataille de Dakar, les seconds couteaux et les graves conséquences sur Yewwi Askanui, c'est ce qu'on retient dans l'Observateur L'Obs. Révélation sur les plans d'investiture de Macky Sall, tous les maires sortants de Benno Bokk Yakaar dans la course, sauf Yana, les maires de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, à Pikine, on nous dit que c'est Timbo. Oui. C'est Timbo et c'est Timbo. Oui. À Rufisque, alors tu sais, Tons, bon, il n'est pas dedans, hein. Il y en a amené aussi. Mais quand même, il a son mot à dire. Non, mais lui, il préfère... Non, le mot, il n'a pas de mot à dire. Il n'est qu'à l'écoute du président Abdoulaye Wade, son seul et unique mentor. Voilà. Le jour où Wade se retire, il se retire. Il est là parce que Wade le veut. Le plus fidèle. C'est Abdoulaye Wade, c'est Abdoulaye Wade. Tonton Daouda Niang, Abdoulaye Wade. Mou Abdoulaye Wade. Tos Daouda Niang, mou Abdoulaye Wade. Comme Wade de ça. Abdoulaye Wade. Bon, voilà. Mais vous avez Aminata Mbengue Ndiaye pour des choix judicieux et fédérateurs. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une note de subjectivité là? D'accord. Parce que la notion d'objectivité aussi, il y a toujours une note de subjectivité. Rappel à Dieu de Mamadou Koura Fall. Rufisque et le Sénégal pleurent un monument de la générosité. Qui n'est qu'au bar là? Akbar. Dabar. Mikouba. Voilà. Mikouba. Bon. Le cauchemar des élites. Investiture au local, dernier réglage et habitat, le cauchemar des élites. Donc Macky est assis sur des braises. Vous avez Guédiouaï, 36 conseillers. Rejoignent. Non, ça va. Bougane fend les rangs de Benno. C'est la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et puis on peut s'intéresser à quel journal? Au journal Direct News. Séisme à Guédiouaï, 36 conseils municipaux de la ville rejoignent la coalition Gumsebok. Vous avez scandale foncier à Medina Baye. Cité religieuse fondée par Cheikh Al-Islam Baye Niass. Khouma évente le deal de Rahma et porte plainte. Donc Deketeyo Bodou Diagne Rahma a muté le bail du marché de Medina Baye en son nom. Fitler ou le Fitler ou le Dofler. Un des candidats à la mairie, Modou Diagne Rahma, a monté une grosse affaire foncière sur la réhabilitation du marché de Medina Baye dont il avait la charge. Abdoulaye Khouma dit qu'il porte plainte. Est-ce que Rahma va porter plainte par rapport à ces accusations aussi, qui sont assez chargées? En attendant, de dire bonjour Yacine. Bonjour. Je vais terminer avec enquête. Enquête quotidienne, Benno Bokk Yakaar, les états d'âme des alliés. Ça, c'est une enquête. Et puis, vous avez amnistie de Karim Wade. Oui. Voilà encore un autre débat. Aujourd'hui, le PDS veut la réouverture du procès. Ils ne veulent pas d'amnistie. Qu'on remette le procès.
Ah oui, parce que partout, ils vont à Monaco, tout. Partout, tout. Mais finalement, hein, au niveau des droits de l'homme là-bas, aux Nations Unies, tout. Mais finalement, le procès là, et on a donné une liste de n'y personnes, il n'y a que Karim Wade. Le reste, dans le gouvernement, dans la sauce. Dans la sauce. Réouverture du procès ou amnistie, en tout cas. En attendant la suite, retenons tout simplement au chapitre du cadre de vie, Macky Sall relance le Cleaning Day. Oui. Cleaning Day. C'est-à-dire la propreté. Voilà. Et pour terminer, je vous dis bonjour, merci et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent sur les chaînes leaders. La revue de presse revient tout à l'heure. Ce sera après le développement du journal. Bonjour Birahim Touré. Ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour Mamadou Fofana également. Bonjour. Et bonjour à mon très